Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du crayon de chantier parce que le crayon de chantier c'est clairement l'outil qu'on utilise le plus. Quel que soit le corps de métier, on a besoin de faire des traits et par rapport à ça, les crayons il y en a une multitude. Maintenant moi il y en a un seul bien spécifique que j'utilise et pour des raisons bien particulières et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le voilà, c'est ça. C'est un Critérium Conté 2 mm. Et ce crayon, alors c'est un crayon en métal. Et en fait, ce crayon, ça fait 18 ans que j'utilise le même. On parle d'un crayon de papier, hein. C'est pas un stylo Montblanc à 200 balles. Hein. Non, non. Ça fait 18 ans que j'utilise le même parce que j'ai 32 ans et lorsque j'avais 14 ans, je prenais pas soin de mes affaires. Donc j'avais la petite équerre en métal, le rapporteur en métal et puis la règle en métal et le crayon de papier en métal. Et depuis mes 14 ans, en fait, il m'a jamais quitté. Et ce crayon, j'avoue que je l'utilise au quotidien et je n'utiliserai rien d'autre. J'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé les stylos feutres. Alors ça, c'est pratique si tu veux écrire sur des scotch quand tu fais du repérage sur des câbles. Oui, ça c'est effectivement, c'est beaucoup plus pratique que ça. Tu as également les crayons de menuisier comme ça en bois avec une mine comme ça au milieu qu'il faut tailler au cutter. Mais celui que j'utilise au quotidien, c'est vraiment celui-ci. Alors déjà, comparons avec celui-là. Ça, moi, j'aime pas du tout parce que déjà, alors je sais pas pour tes chantiers, peut-être t'es super bien ordonné. Moi, j'ai quand même tendance à être assez bordélique et je t'avoue que les affaires elles traînent et puis je suis toujours en train de chercher quelque chose. Et si j'utilise ce crayon, en fait, ce crayon, il faut le tailler. Donc déjà, je vais passer peut-être 5 minutes à chercher mon crayon parce que je l'ai perdu sous une caisse à outils ou sous un truc machin. Et une fois que j'ai trouvé mon crayon, il faut que je passe encore 5 minutes à chercher le cutter pour pouvoir le tailler lorsque j'ai cassé ma mine. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ici, celui-là, la raison pour laquelle j'adore ce crayon, c'est parce que si jamais j'ai ma mine qui pète, en fait, il me suffit d'appuyer au bout et puis je peux la prolonger comme je veux. Ensuite, là, lorsque tu tailles ce genre de mine, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton cutter, tu sors ta lame et puis tu y vas comme ça. Voilà, tu mets des grands coups comme ça. Et puis, un coup, ça va y aller comme tu veux, un coup, ça va pas y aller comme tu veux. Et puis, tu as des chances de casser le bout de mine que tu essayes de tailler. Donc, il faut recommencer. Et puis, du coup, ça fait que tu peux pas toujours décider de la finesse de ta mine. C'est pas toujours évident de tailler quelque chose de très très fin si tu veux faire un trait assez précis. Alors que celui-là, en fait, tu as une mine qui fait 2 mm et puis, donc soit tu vas faire des gros traits avec de cette épaisseur-là qui correspond à peu près à celle des crayons de menuisier. Ou alors, ici, en fait, au bout, tu as un mini taille crayon et puis, tu vas venir. Voilà. Là, je ne sais pas si tu vois la pointe, tu peux avoir quelque chose comme ça et faire des traits extrêmement fins, être extrêmement précis. Et puis, parfois, tu peux avoir juste besoin de faire des traits qui vont être larges. Je sais pas moi, tu vas prendre ton niveau et puis tu as besoin de faire un trait sur un mur en parpaing. Bon, tu y vas, tac, comme ça, et puis ça y va tout seul. Ensuite, alors là, je te donne un exemple concret. Là, j'ai fabriqué un tableau provisoire qui va me servir pour mon chantier. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Bon, bref, c'est un truc que je vais fixer au mur comme ça. Et puis, si tu veux, j'ai un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Et donc maintenant, ces trous, il va falloir que je les reporte sur le mur pour venir les percer. Concrètement, là, j'ai mon épaisseur de bois. J'ai mon trou qui fait ce diamètre-là. Si je prends un crayon comme ça, clairement, ça ne rentre pas. Si je veux faire mes marquages, je suis obligé de me mettre bien en face, faire un trait vertical, faire un autre comme ça, faire un comme ça, faire un comme ça. À chaque fois. Là, j'ai toujours une main qui est prise. Je ne bouge pas. Je te reprends mon critérium. J'appuie au bout. Alors, attends, je vais essayer de te montrer comme ça. Hop, j'appuie au bout. La mine, elle s'allonge. Je viens, je mets ma mine dans mon trou. Je fais un petit cercle. Et c'est bon. Tu vois? Et là, du coup, je suis super précis. Parce que sinon, avec l'autre solution, clairement, donc tu fais tes traits comme ça, machin. Et puis ensuite, il faut revenir viser, machin. Tac, je suis à peu près là, je suis à peu près là. Là, avec cette solution, t'es nickel.
Je te donne un autre exemple très concret. Là, tu vois, j'ai mon niveau et puis, imaginons que j'ai envie de faire un trait qui fasse tout le tour de la pièce parce que je vais faire mon faux plafond. Bon, bah concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son niveau, il faut se positionner. Donc, on positionne son niveau, on regarde bien sa bulle, on fait un premier trait là, on fait un autre trait là, on retourne le niveau parce que, tiens, on va le faire ensemble. Tu fais un premier trait là, tu fais un deuxième trait là. Tu retournes ton niveau parce que la bulle, elle a peut-être un léger décalage et donc du coup, il faut que tu contrôles. Donc, tu te repositionnes là, machin, tac, tu recontrôles, machin. Tu es bon. Seulement à ce moment-là, tu peux faire ton trait. Voilà. Tac. Et puis, il va falloir que tu fasses ça sur tout le tour. Mais le truc, c'est qu'il faut être extrêmement précis parce que si jamais tu vas remettre ton niveau par rapport à un bout du trait qui est là. Donc, il faut être extrêmement précis parce que sinon, tu vas arriver au bout, quand tu vas revenir ici sur ton trait, et ben, tu peux avoir un décalage d'un centimètre parfois. Et du coup, concrètement, il faut recommencer. Bon, concrètement, si tu utilises ton crayon de chantier, tu vois, tu t'es bien positionné, machin, tu as été bien méticuleux, et tu dis, tiens, ça y est, tu utilises ça. Tiens, ça y est, je fais mon trait, bim, tu commences, paf, tu as ta mine qui pète. Ah, il faut redescendre, il faut aller chercher ton cutter, il faut recouper ton crayon et puis revenir, repositionner ton niveau et recommencer. Là, tiens, je te le fais. Tu vois, je prends mon crayon, tiens, on va en refaire un au-dessus. Je prends mon crayon, hop, oh, je pète ma mine. Allez hop, je pète ma mine. Tiens, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, j'appuie, bim, je règle. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours ma main qui tient mon niveau, il n'a pas bougé. Et ça, concrètement, c'est des petits détails, mais au quotidien, sur un chantier, moi, je trouve que ça fait la différence. Donc là, je te fais ton trait. Voilà, tu vois? Tu sais, franchement, là, je suis sur un escabeau, je suis là en train de me pencher, machin, comme ça. C'est vraiment une position inconfortable. C'est vraiment le pire moment pour péter ma mine. Ou même, je sais pas, si j'arrive, enfin là, tu vois, on est sur quelque chose qui est abrasif pour la mine de crayon. J'arrive au bout, ah mince, il faut que je retaille mon crayon parce que ça tire sur le bois. Non, là, non, concrètement, t'as juste, voilà, tu fais juste ça. Tac, bim, et tu ajustes. Tu la mets longue, tu la mets courte. Mais une autre chose, c'est que ça, là, cette partie-là, elle est en métal. Et en fait, le fait qu'elle soit en métal, je sais pas moi, t'as qu'à être sur du parpaing. Ta mine, elle est un peu courte, tu peux continuer encore. C'est pas quelque chose qui va venir se casser. Là, tu vois, tiens, si je t'enlève la mine et que tu regardes le bout, franchement, il en a vu des chantiers, c'est tout arrondi, c'est tout lisse. Mais ça tient toujours, c'est increvable. Pareil, tu vois, si tu veux un trait très fin, tu peux te dire oui, c'est mieux d'utiliser un critérium 0,5 ou 0,7, là, ceux qui ont la mine toute fine. Mais le problème de ceux-là, c'est que déjà, ils sont en plastique. Et puis, ok, ils vont te faire un trait tout fin. Mais à peine ça va tomber par terre, on parle d'un crayon de chantier, hein, à peine ça va tomber par terre, et à l'intérieur, dans le réservoir, là, la mine, elle va être pétée en plein de petits bouts. Et puis, ce qui se passe, c'est que la pince qui te tient ta mine, elle n'est pas tout à fait au bout, elle est à peu près ici. Ce qui veut dire que dès que tu vas avoir un bout de mine qui va faire ça, tu vas être obligé de le jeter et d'en reprendre un bout. Donc c'est assez consommateur en termes de mine. Là, la partie qui te pince ton bout de mine, si tu peux le voir, c'est juste là, c'est juste ça. Donc tu as un bout de mine qui fait, je sais pas moi, même pas 5 mm, 7 mm, tu vas le mettre là, voilà. Tu le mets là et puis tu vas pouvoir tracer un trait. Donc celui-là, c'est la version originale. Le Conté Critérium, c'est celui que j'ai qui a 18 ans. Maintenant, j'en ai d'autres aussi parce que en fait, la version en aluminium, il n'existe plus. Il n'est plus produit. Et en fait, maintenant, on a ça a été repris par Bic et donc c'est les Bic Critérium. Donc c'est du plastique, mais on a encore cette partie-là qui est en métal. Honnêtement, celui-là, il passe sous une roue d'échafaudage, sous la roulette du lève-plaque lorsque je fais du placo. Clairement, c'est mort. Celui-là, ça lui est déjà arrivé, ça ne bouge pas. Mais je sais que si jamais j'ai plus celui-là, je passerai sur les versions plastiques. Voilà, donc je ne sais pas si jamais tu as moyen de trouver un lien pour ce fameux
comptez Critérium 2 mm, j'achète tout le stock, ou même, à mon avis, c'est même plus produit. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est si jamais tu fais des brocantes ou des vides-greniers et t'envoies, achète-le. Achète-le, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour tes chantiers. C'est increvable, c'est un super crayon. Je me suis déjà vu mettre du ciment dessus, mettre du plâtre dessus. Bon, bah, tu viens au tournevis, tu grattes à l'intérieur et il est toujours bon. C'est un super truc. Et puis le crayon de papier, je trouve que c'est quand même la meilleure chose qu'on puisse avoir parce qu'on est quand même sur un trait qui va pouvoir s'effacer. Je sais pas, moi, tu n'as qu'à travailler sur des bois un petit peu nobles et puis faire des choses, faire des traits de construction qui vont être apparents. Bah, tu vas pouvoir gommer ensuite. Alors que si tu as un stylo feutre ou un marqueur, bon, bah là, concrètement, c'est mort. Même un stylo, ça va être mort. Pareil, je sais pas moi, juste tu vas te faire ta liste de matériaux à acheter, bah, tu peux utiliser celui-là. Alors que concrètement, celui-là, s'il est mal taillé, bah, tu as le bois qui va venir déchirer un petit peu ton papier. Tu vas écrire gros, c'est dégueulasse. Moi, déjà, j'écris mal. Ça, c'est beaucoup mieux que ça. Et puis, clairement, ça va être le plus polyvalent. Alors, c'est clair qu'il y a des cas où c'est pas ce que je vais choisir. Par exemple, tu vois, ce que je vais utiliser aussi parfois, ça va être des stylos feutres, mais ça, c'est uniquement pour des cas bien particuliers. Les stylos feutres, ça va être lorsque je vais faire du repérage électrique. Par exemple, je vais tirer mes câbles et puis bah, je vais enlever un bout d'isolant du câble, histoire d'avoir une partie plate. Et puis, je vais écrire avec un feutre pointe fine à quoi correspond ce câble. Donc ça va être utile aussi. Et puis également, les feutres pointe fine comme ça va être utile si par exemple, je vais faire du carrelage ou de la faïence, et ben, ça va me permettre de faire des petits traits fins, propres. Alors que celui-là, sur de la faïence, ça sera peut-être pas toujours approprié. En forçant, ça fera un trait, mais ça sera un trait qui va s'enlever beaucoup plus facilement, trop facilement, j'ai envie de dire. Mais grosso modo, ça reste le meilleur crayon que tu puisses trouver pour faire tes chantiers. Voilà, donc l'original, le Conté Critérium 2 mm. Et puis, bah, ça a été certainement racheté par la marque Bic, qui a repris la forme, le style, mais qui l'a fait en plastique, et qui s'appelle le Bic Critérium 2 mm. Si tu veux te procurer le Bic Critérium 2 mm, je te mets un lien en dessous dans la description. Et sinon, toi de ton côté, peut-être tu utilises d'autres crayons, tu as d'autres techniques, n'hésite pas à partager aussi. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, à partager, à commenter. Et puis, bah, moi, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!